Salut à tous, c'est Mario, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne mon avis final sur l'Infinix Note 11 après un mois d'utilisation. Pour rappel, le Note 11 est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces à une résolution Full HD à une forte luminosité de 400 nits avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Il utilise le Mediatek Helio G88 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il tourne sous Android 11 avec iOS 8.0 comme surcouche. Il a une batterie de 5000 mAh qui supporte la charge rapide de 33 watts. Il est équipé de 3 caméras à l'arrière composées d'une principale de 50 mégapixels associée à un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur de faible luminosité pour les vidéos. Il coûte 109 200 francs pour ses 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Maintenant qu'on a la fiche technique, attaquons aux défauts majeurs que j'ai eu avec ce téléphone. Le téléphone n'arrivait simplement pas à garder en mémoire les jeux. Ce qui m'est arrivé, c'est que durant mes parties de jeu, dès que je sors pour lire un message, à mon retour, le téléphone redémarre le jeu. Il suffisait même d'aller à l'écran d'accueil, le temps d'y retourner, le jeu redémarrait. Même un jeu aussi léger que tout d'autres n'était pas épargné. Le téléphone avait un gros souci d'optimisation avec les jeux, on pourrait même penser qu'il n'avait pas assez de RAM. Mais l'Infinix Hot 10T qui utilisait 4 Go de RAM n'avait pas ce problème. Heureusement que ce problème a été réglé, sinon il m'aurait été très difficile de le recommander. La performance dans les jeux n'est pas son point fort. J'ai eu beaucoup de lag, c'est-à-dire des blocages inopinés en jouant Call of Duty. Ces lags étaient plus fréquents et apparaissaient rapidement que sur le Hot 10T par exemple. Cela me conforte sur le fait que ce téléphone n'a pas été bien optimisé pour les jeux. Sinon on va dire que c'est performant pour les joueurs occasionnels, mais pour les joueurs compétitifs qui veulent améliorer leur niveau chaque mois, ce téléphone n'est pas assez performant. Peut-être que ce téléphone n'est pas fait pour les joueurs, mais pour ceux qui utilisent leur téléphone pour travailler, donc pour suivre leurs affaires ou rester à l'affût de l'information sur les réseaux sociaux. À ce niveau, ce téléphone est largement capable. Il réussit à garder presque toutes les applications ouvertes en arrière-plan et il n'y a pas eu grand souci en fait pour les applications moins demandantes. Pour les jeux, comme je l'ai dit, après la mise à jour, je n'ai plus ce souci, il reste en mémoire pendant un bon nombre de temps maintenant. Vous aimez cette vidéo? N'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Laissez aussi un commentaire pour permettre à YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes possible. Pour l'interface du téléphone, ce que vous voyez est une configuration personnelle utilisant Launcher 12. De quoi donner un air d'Android 12, sinon c'est toujours Android 11 à la base. Le téléphone utilise iOS 8 comme interface par défaut. Et comme iOS des Techno, on a quelques aménagements. Le changement majeur se trouve au niveau des panneaux de réglage et de notification. Il faut désormais glisser à droite pour les réglages rapides et à gauche pour les notifications. Les icônes sont devenues petites et l'interface semble plus aérée. On a de grands dossiers qui semblent être inspirés directement de FunTouchOS de Vivo. Malgré ces changements notables, iOS 8 n'est toujours pas mon préféré et cette configuration avec Launcher est un peu plus proche de ce que je veux sur un téléphone Android. Je n'ai pas débuté cette vidéo par le design car j'en ai parlé largement dans ma vidéo de déballage et de premières impressions. Et c'est aussi le côté positif de ce téléphone. Il a un design tout carré avec une finition mat partout. La finition mat pour moi qui n'aime pas utiliser les codes de protection est idéale car elle n'attrape pas facilement les traces de doigts. Le téléphone est plat, mince et cette finition verte attire facilement l'attention des gens sur vous. Il est aussi solide mais attention aux chutes car il attrape facilement les égratignures. Cela est dû à sa construction en plastique. Par ailleurs, le verre utilisé pour protéger l'écran ne cohabite pas facilement avec les clés. Il prend facilement les égratignures aussi. Au niveau de l'écran, je n'ai pas eu de problème. C'est un bel affichage AMOLED de 6,7 pouces. Sa résolution Full HD lui permet de rendre des images plus nettes. Il est lumineux et affiche bien les couleurs. J'ai bien aimé regarder des contenus vidéo avec cet écran. Quand on coupe cet écran au haut-parleur stéréo de ce téléphone, on a de quoi donner une bonne expérience de divertissement. J'avoue que le taux de rafraîchissement élevé me manque. Rien n'est aussi fluide ici que sur un téléphone comme le 010 Pro. Si vous êtes habitué à un écran fluide, ce téléphone risque de vous fatiguer beaucoup. La chose que je n'ai pas remarqué, c'est la présence de cette encoche en forme de U. En tout cas, tant que je ne regarde pas les vidéos en plein écran.
Le Note 11 a une bonne batterie, il ne se décharge pas aussi vite que celui du 010 Pro par exemple. Avec lui, je tiens toute une journée en une seule charge. Je ne suis pas obligé de gérer la batterie avant la fin de la journée. En plus, le téléphone se charge rapidement à travers son chargeur de 33 watts. Au niveau des caméras, les images de la principale de 50 mégapixels sont top. Vous allez certainement aimer les images qu'il produit. Personnellement, je trouve la saturation des images un peu élevée, ce qui fait que ma peau est plus claire sur les photos qu'en vrai, surtout sur les photos qui utilisent le mode nuit. Cela va certainement plaire à beaucoup de personnes pour leur publication sur les réseaux sociaux, mais je trouve que cela n'est pas réaliste. Sinon, ma plainte réelle, c'est que les deux autres capteurs ne servent pas à grand chose. Rien que de la décoration et un joli argumentaire de vente avec 3 capteurs à l'arrière. La caméra selfie est top, content de voir qu'il n'a plus de ton blanc sur les selfies. En vidéo, on n'a que le 2K avec la stabilisation électronique en 1080p et le ralentissement atteignant les 240 images par seconde. Alors il est 17h et ceci est la qualité de la vidéo qui sort de la caméra frontale de l'Infinix Note 11. Alors la vidéo est un peu, on va dire, rouge, on va dire journal, je sais même pas trop. Ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, que retenir de l'Infinix Note 11? Eh bien, c'est un bon téléphone, bien conçu avec un joli design. Contrairement à l'année dernière, c'est une belle proposition face à sa version Pro. Cependant, sa version Pro reste supérieure grâce à l'utilisation d'un processeur plus puissant et d'un écran de 120 Hz, même s'il manque l'AMOLED. Si vous devez choisir entre les deux, je dirais d'analyser plutôt votre utilisation. Si vous jouez beaucoup aux jeux, ce téléphone ne vaut pas la peine. Optez pour sa version Pro. Mais si vous consommez beaucoup de médias et les réseaux sociaux, alors ce téléphone sera idéal. Vous allez dépenser moins et il va mieux afficher vos contenus tout en restant joli, compact et facile à tenir en main. Ceci étant, c'est la fin de cette vidéo. Cliquez le bouton j'aime si vous l'avez aimé. Laissez-moi votre avis dans la section des commentaires. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.